Monsieur le ministre du gouvernement canadien des Transports, M. Garneau, Monsieur le Premier ministre du Québec, M. Couillard, cher président du Conseil de l'OACI, Dr. Aliou, Madame la secrétaire générale de l'OACI, Dr. Fang Liu, Excellences, distingués invités, je salue aussi au passage l'ex-secrétaire général, M. Benjamin. Merci de revenir à Montréal. Vous aviez la clé d'ailleurs pour y revenir. Chers amis, mes premiers mots s'adressent à la secrétaire générale de l'OACI et à son président. Votre présence nous honore, de même que celle des nombreux ministres canadiens, étrangers et dignitaires présents aujourd'hui. Je suis très heureux d'être à cette tribune pour vous adresser quelques mots à l'occasion de l'ouverture de la 39e session triennale de l'Assemblée de l'OACI. Le travail que vous accomplirez ici est déterminant pour l'avenir du transport aérien. Depuis sa création, l'OACI a établi plus de 10 000 normes et dispositions pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la sûreté de la navigation aérienne, tout en favorisant évidemment le développement économique du transport aérien et la protection de l'environnement. Montréal est privilégié d'être aux premières loges des réalisations de votre organisation. And may I say, Doctor, I would like to get out of my text for a while just to thank you very much for that inspiring speech. I think that we can all work together, and the fact that all levels of governments are here from Canada with you show the importance of that relationship between ICAO and Canada. The decision to establish the ICAO's permanent headquarters here in 1947 created a domino effect that prompted other important international organizations to establish themselves in our city, which went a long way towards making Montreal an international civil aviation capital. These organizations included the International Air Transport Association, the Airports Council International World, who has already their major convention this week, the International Federation of Airline Pilots, to name just a few. With its 500 employees, its international stature and power of attraction over organization in the aviation field, the ICAO is certainly the largest and most influential of the 60 or so international organizations established in Montreal. Notre ville est une ville cosmopolite. C'est une ville de diversité. Une ville onusienne qui héberge non seulement le siège social de l'OACI, mais aussi d'autres organismes prestigieux liés aux Nations unies, comme le Secrétariat de la Convention sur la biodiversité, le Fonds multilatéral du Protocole de Montréal, ainsi que l'Institut statistique de l'UNESCO. Montréal est une ville qui innove et qui exerce son leadership sur la scène internationale, dans des domaines comme le vivre ensemble, la lutte à la radicalisation et le développement durable. Une expertise reconnue par nul autre que le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, qui nous a rendu visite 2 fois cette année et qui a salué certaines de nos initiatives, notamment notre centre de prévention du radicalisme menant à la violence. Montréal est sans contredit une ville internationale, dynamique et ouverte sur le monde, une porte d'entrée incontournable en Amérique du Nord, un carrefour commercial entre l'Europe et le continent américain, une tête de pont extraordinaire tant pour l'Asie que pour l'Afrique et l'Océanie. Voilà pourquoi le transport, et le transport aérien de surcroît, est une composante économique essentielle à la vitalité de notre métropole. C'est aussi pourquoi Montréal milite en faveur de l'accroissement du nombre de liaisons aériennes directes à partir de notre aéroport vers les métropoles du monde entier. Pas plus tard que vendredi dernier, j'étais en compagnie du Premier ministre de la République populaire de Chine pour annoncer une nouvelle liaison aérienne sans escale entre Montréal et Shanghai. Ce nouveau vol quotidien représente une valeur ajoutée pour les relations économiques entre nos deux villes. Access to an ever-increasing number of direct air connections not only reflects our diversity and status as an international city, but it also holds tangible economic advantages for the city and its companies, including saving in time and money for travelers, of course, and internationalization incentives for Montreal and Quebec-based companies, easier access to new markets, an asset that can be used to draw companies with international activities and their head office to Montreal.
Each new direct connection thus represents an opportunity for Montreal to attract leading foreign companies and increase our economic development potential. But it's more than that. Montreal is a formidable hub as a United Nations cities, bring the world together so we can all reflect the necessity to, from nation to nation, to build up for a better future and enhance quality of life overall. Toute cette dynamique liée à l'aviation, cet écosystème, pour prendre un terme à la mode, se traduit également par une industrie montréalaise de l'aéronautique qui s'est développée à un rythme accéléré dont le savoir-faire est reconnu mondialement. L'industrie montréalaise de l'aéronautique est une des seules au monde qui couvre toutes les phases du cycle de vie d'un avion, de la conception jusqu'à l'entretien, le service après-vente, en passant par la fabrication et l'assemblage final. Grâce à des leaders comme Bombardier, Pratt & Whitney, CAE, Mecachrome ou Héroux-Devtech, Montréal est, avec Seattle et Toulouse, l'un des 3 grands pôles mondiaux de l'aéronautique. Mais on ne peut rester contemplatif devant ce beau portrait. L'industrie évolue et doit faire face aux nouveaux défis du 21e siècle, comme celui essentiel du développement durable. Je salue d'ailleurs la volonté de l'OACI d'adresser la question de la protection de l'environnement durant cette 39e session de son Assemblée, notamment en ce qui concerne les émissions des moteurs d'avion et à la gestion du bruit. Tout comme l'OACI, Montréal partage ses grandes préoccupations environnementales. Je vous rappelle ces sages paroles de Ban Ki-moon, « Il n'y a pas de plan B pour la planète ». En tant que maire de Montréal et président de la communauté métropolitaine de Montréal, je travaille avec mes collègues à réduire l'empreinte écologique du transport dans la grande région métropolitaine. En tant que porte-parole et président de Métropolis lors de la COP 21 à Paris, l'automne dernier, j'ai eu la chance de faire valoir la position de Montréal et de parler des actions mises de l'avant dans la lutte contre les changements climatiques, notamment en matière d'électrification des transports. À titre d'exemple, d'ici 4 ans, notre aéroport sera desservi par un magnifique train léger moderne, entièrement électrique et automatisé. Et je remercie et je salue le leadership du gouvernement du Québec avec M. Couillard, ainsi que ce magnifique partenariat en termes d'infrastructure avec le ministre des Transports canadien. Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger notre planète. Et je suis fier de voir que l'industrie de l'aviation prend ce rôle au sérieux. D'ailleurs, le domaine de l'aviation est destiné à de grands changements. Considérons seulement l'exploit récent accompli par Bertrand Piccard. Son voyage de 16 mois autour du monde à bord de l'avion solaire Solar Impulse démontre bien l'importance d'élargir nos horizons et d'investir dans la recherche et le développement d'énergies alternatives. La conférence de M. Piccard sera certainement un événement très couru durant cette Semaine internationale de l'aviation civile de Montréal 2016 que nous avons officiellement lancée hier matin. D'ailleurs, je tiens à remercier les organisateurs et les partenaires de cette Semaine internationale de l'aviation civile pour la qualité de la programmation offerte aux délégués de l'Assemblée de l'OACI et au grand public montréalais. En terminant, permettez-moi de vous inviter à nous rendre visite l'an prochain, parce que Montréal va célébrer son 375e anniversaire. Les fêtes vont coïncider également avec le 70e anniversaire de l'ouverture du siège social de l'OACI à Montréal et les 150 ans de la Confédération canadienne. 3 bonnes raisons pour célébrer. D'ici là, je souhaite une assemblée fructueuse et une bonne semaine internationale de l'aviation civile. Long live to ICAO. You know, we are saying more and more that we define the world not through countries and continents anymore. We need an urban strategy. And I think that when we have great vision and leadership, like the member here, like the leadership of ICAO together, you know, I used to say, alone you go faster, but together we go further. Thank you very much. Merci beaucoup.